On a tous une raison de vivre et aujourd'hui, je vais te parler du livre « 3 amis en quête de sagesse ». Bonjour, c'est Pascal, la voix qui parle à ton cœur. « 3 amis en quête de sagesse » est un livre écrit par un moine bouddhiste, un philosophe et un psychiatre. Il te donne des clés pour être plus serein, plus libre et plus en paix avec toi-même. Voici les 7 grands points à retenir. Point numéro 1. Gère ton ego pour développer ta paix intérieure. L'ego, c'est la façon que tu as de te traiter toi-même et les autres. L'ego, c'est cette petite voix qui t'enferme dans le regard des autres et dans la peur du jugement. Il se nourrit du passé que tu ressasses et du futur que tu imagines. Dans le livre, il t'explique qu'un ego sain, c'est un ego tranquille. C'est être ami avec toi-même. C'est te souhaiter du bien de la même manière que tu souhaites du bien aux gens qui te sont proches. Tu n'es pas ton passé ni tes erreurs. Tu es un être humain complet en constante évolution. Prends 2 minutes chaque soir pour noter une chose dont tu es fier dans ta journée. Prends aussi une douche de gratitude. Liste 3 choses qui t'ont fait du bien aujourd'hui, aussi simples soient-elles, et pour lesquelles tu dis merci. Point numéro 2. Apprends à apprivoiser tes émotions. Tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont là pour te dire quelque chose. Une émotion négative, comme la tristesse ou la colère, c'est souvent le signe qu'un de tes besoins profonds n'est pas comblé. À toi d'écouter ce message et de t'occuper de tes besoins. Tiens un journal des émotions pendant 1 semaine. Chaque jour, note qu'est-ce que tu as ressenti, pourquoi, qu'est-ce que ça dit de tes besoins. Teste aussi la méditation de 3 minutes. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration, observe simplement, ne juge pas. Point numéro 3, écoute vraiment les autres. Écouter, ce n'est pas attendre impatiemment ton tour pour parler. C'est être là, pleinement, sans jugement. Dans le livre, il t'enseigne que l'écoute, la vraie, est un acte d'amour. Cela demande de l'humilité, de la sincérité et du silence. Dans ta prochaine conversation, fais ce petit test. Pendant 3-4 minutes, tu ne parles pas de toi, tu écoutes. Point numéro 4. Apprivoise la souffrance. La douleur, c'est ce qui t'arrive dans la vie. La souffrance, c'est ce que ton esprit en fait. Et c'est là que tu peux agir. Tu peux accepter ta douleur, lui laisser une place, mais sans la laisser t'envahir. Par exemple, repère une douleur ou une difficulté que tu vis, prends une feuille et écris « Qu'est-ce que ça m'enseigne ? Comment puis-je en faire une force ?» Point numéro 5, sois altruiste. L'altruisme, ce n'est pas sauver le monde entier, c'est juste faire le bien autour de toi, même à petite échelle. Commence par les gens qui te sont proches, puis étends progressivement ton rayon d'action. Et ne t'en veux pas si, avec certaines personnes ou dans certaines situations, tu n'y arrives pas. Aujourd'hui, fais un acte de générosité. Un compliment sincère, un merci, une aide discrète, une écoute attentive. Point numéro 6, le pardon, c'est la clé vers ta liberté. Le pardon, ce n'est pas oublier, c'est te libérer. Regret, culpabilité, honte sont des sentiments qui t'engluent dans le passé et te volent ton énergie. Apprends à pardonner en commençant par toi-même. Par exemple, tu as fait une erreur, remplace « j'aurais pas dû » par « qu'est-ce que j'ai appris ?» et puis passe à autre chose. Point numéro 7, cultive la simplicité pour être plus libre. Tu veux être libre ? Commence par enlever ce qui t'encombre. La vraie liberté, ce n'est pas faire tout ce que tu veux, mais c'est être aligné avec ce qui compte vraiment pour toi. Pour eux, simplifier, c'est alléger ton sac à dos mental. Moins de possessions matérielles, moins de pensées parasites, moins de « je dois ». Par exemple, jette un objet inutile, supprime une application que tu n'utilises pas, remplace un « il faut que je »
Pas un « je choisis de ». Ce que ces 3 amis te montrent, c'est que le vrai pouvoir, ce n'est pas d'en faire plus, mais d'enlever ce qui t'empêche d'être pleinement toi. Dis-moi en commentaire, quel est le point qui t'a le plus parlé? Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut et pour ne pas manquer la prochaine, abonne-toi à la chaîne. À la semaine prochaine!